Bonjour cher Mpangi, nous allons continuer notre reçu dans notre deuxième journée ou disons un deuxième rendez-vous sur la question de la présence extraterrestre dans le monde noir. Et quand je parle de monde noir, je sous-attends bien entendu les traditions, dans nos traditions noires. Ok. Sans pour autant tarder, nous allons commencer par donner un exemplaire ou disons, ouais, c'est ça exactement, un exemple ou disons un des théories de la création en Afrique. Alors, avant de commencer cette explication, de relater ces récits, il est important que je souligne qu'ici, je ne procède pas à une étude historique dans l'expression, disons, linguistique, mais plutôt je procède à l'étude de la mythologie et des légendes. Pourquoi cet exercice? Pourquoi pas l'étude de l'histoire? L'histoire appartient au vainqueur et l'histoire est modifiée à chaque reprise qu'un peuple a vaincu un autre. Et donc, c'est ce qui fait que pour la même histoire, nous avons beaucoup de versions à selon de qui a vaincu une bataille ou remporté sur l'autre, selon les principes de la dualité qui régit l'univers humain. Cependant, les mythes agissent, les mythes existent, et les mythes exercent son influence au-delà de la dualité et racontent un monde authentique, un monde qui n'est pas modificable, un monde qui n'est pas rigide, mais qui est souple. Ainsi donc, la recherche de la vérité passe par la compréhension, l'analyse des mythes. Aujourd'hui, nous allons procéder par l'analyse des mythes de la création en Afrique. La plupart des études mythologiques ou disons des histoires mythologiques en Afrique racontent la même chose. Ils parlent des dieux venus du ciel, des êtres venus du ciel, mais jusqu'à maintenant parlons de dieux venus du ciel. Et une terminologie utilisée généralement en Afrique pour parler de ces êtres est les Abelungu. Abelungu ou Abelungu signifie ceux qui sont venus du ciel. Une relation ici à faire avec l'expression Anunnaki, que beaucoup d'entre nous connaissent. Anunnaki, qui est donc une expression, disons une interprétation de notre inné dans l'étude du phénomène non expliqué du monde, Zachary Sitchin. Anunnaki signifie tout simplement ceux qui sont descendus du ciel sur la terre. Alors, nous voyons le mot Anunnaki, comme je viens de le dire, ceux qui sont descendus du ciel vers la terre, et nous avons l'expression Abelungu, ceux qui sont venus du ciel. La mythologie africaine raconte que ce sont eux les créateurs des êtres humains. Ils les ont créés pour que ces derniers puissent travailler, puissent creuser de l'or pour eux. D'où nous avons l'expression du peuple Zoulou. Le peuple Zoulou qui signifie ceux qui sont venus du ciel. Comme je venais de le dire, les Abelungu ont les mêmes aspects, ont les mêmes caractéristiques, ont les mêmes intentions que les Anunnaki décrits sur les tablettes sumériennes. Donc, d'ici, nous pouvons arriver à la conclusion, nous pouvons conclure que les Abelungu, tout comme les Anunnaki, sont les mêmes personnes. Pourquoi je dis cela? Parce que l'étude des caractères, l'étude morphologique, l'étude des attitudes, des manifestations ont démontré une certaine homogénéité. Et par conséquent, l'analyse nous porte à conclure qu'il s'agit des mêmes personnes.
Credo Mutwa, un grand ancien chaman africain, nous dit que les Abantu, en langue zoulou, signifie les enfants des Anto. Je répète, les Abantu signifient en zoulou les enfants des Bantou. Pardon, les enfants des Antou, pas Bantou, Antou. Cependant, Antou est une déesse cimérienne. Antou est appelée la déesse cimérienne des Abzu, d'où on a Ab qui donne Abantu. Les Abzu, ok, et exactement d'où vient, d'où vient l'or. Quand nous analysons les termes Abzu, ok, on les divise en deux. Nous avons Abzu qui donne Abantu ou Bantu, et nous avons Zou qui va donner les Zoulous. Ok. Quand nous faisons une juxtaposition avec les récits cimériens, dont nous ne pouvons pas nous éloigner de ces récits, et je vais en donner l'explication. Nous avons le seigneur Enki. Le seigneur Enki en Sumérie, parce que dans l'histoire cimérienne, nous avons Enki et Enlil, comme les divinités premières, fils des An. À nous, le seigneur Enki est appelé le seigneur, les dieux créateurs. Ok? Enki, qui est le seigneur créateur, il est aussi le dieu sumérien de la médecine. Ok? Et quand vous prenez l'expression Enki, nous voyons que ici dérive l'expression Kisi, l'Enkisi, la médecine, qui vient d'expression Enki. Il existe une relation assez étroite entre la langue Congo et la langue cimérienne, et nous allons en démontrer, disons, notre point de vue, les raisons. Je disais, de Enki, nous avons le mot Kisi. Or, Enki est reconnu comme la divinité sumérienne de la médecine, Dieu le Père, ou le Créateur. Qu'a réalisé Enki pour se mériter ce titre? Enki est celui qui a cloné la race humaine. Enki est aussi le symbole de la médecine, le Cadeus. Cette signe est un des signes les plus anciens sur Terre. Et ce signe renferme beaucoup de connaissances. Alors, rentrons sur le terme Antou. On fait une translation ou disons un effort d'interprétation en créant un tableau. Dans ce tableau, nous allons prendre certaines langues de référence. La première est la langue sumérienne, la seconde est la langue égyptienne, la troisième est la langue grecque et la quatrième est la langue romaine. Dieu le Père, c'est-à-dire c'est lui le Père qui est aux cieux, en langue sumérienne est appelé Anu. Les mêmes Anu, Dieu le Père en langue sumérienne, en langue égyptienne est appelé Amen-Ra. Ce Amen-Ra en langue grecque devient Chronos. Et en langue romaine, il est appelé Saturne. On symbolise ici le soleil, mais pas le soleil que nous connaissions aujourd'hui. Parce que quand on dit Saturne, la divinité de Saturne, c'est Chronos, en réalité, il s'agit d'une translation. Ce sont il s'agit de l'interprétation de la même manifestation. C'est une ligne de temps et à des époques différentes. Comme je disais, Dieu le Père en cimérien est appelé Anu, en égyptien Amen-Ra,
ou Atumra. En grec, c'est Chronos et en langue romaine, c'est Saturne. La mer céleste, ici, est appelée Antu. Ok? Des Antu, nous avons les Bantu ou les Abantu. Les Antu, comme j'ai dit, en langue sumérienne, est la déesse des Abzu. Du terme Abzu, nous avons Abantu et nous avons les Zoulous. Donc vous comprenez pourquoi, par exemple, les traditions bantoues sont matrilinéaires, parce qu'ils descendent d'une divinité, disons-le ici, juste divinité entre guillemets, féminine. Donc nous avons une lignée féminine. Donc, nous avons, je disais, Antu, qui donne Bantu, la déesse des Abzu, Abantu Zoulou. Cette même déesse, en langue égyptienne, est appelée les Mouts. Je vais ici souligner, faire un pas en arrière sur Antu, pour dire que des Antu, on a les Ntu. On a les Ntuni, on a les Muntu, on a les Nti. Ok? Passons à sa translation littéraire égyptienne qui est les Mouts. Les Antu, en sumérien, en égyptien, il est appelé les Mouts. En langue grecque, il est appelé Héra. En langue romaine, il est appelé Juno. Le seigneur de la terre, en langue sumérienne, est appelé Enlil. En langue égyptienne, il est appelé Seth. En langue grecque, il est appelé Zeus. Et en langue romaine, Jupiter. Mais quand on parle d'Enlil, en réalité, on parle de Seth. Quand on parle de Seth, on parle de Zeus. Ou quand on parle de Zeus, on parle de Seth. Et en langue romaine, disons à l'époque romaine, il devient Jupiter. La mère terre, ok? Mère terre, la divinité mère terre, ici, en langue sumérienne, il est appelé Ninusag. Ninusag. En langue égyptienne, la mère terre devient, ou la mère de la terre devient Isis. En langue grecque, il devient Athènes. Et en langue romaine, Minerva. Les constructeurs ou la divinité constructeur, les frères de la terre, ou disons les seigneurs de la terre, est appelé Enki. Enki, et on voit déjà Enki, il a une sonorité déjà assez Congo, et nous allons justifier cette prononciation. Des Enki, on a Inki, on a beaucoup de choses. Enki, dans la mythologie égyptienne, devient Osiris. Et Osiris, dans la mythologie grecque, devient Apollo. Et dans la mythologie romaine, devient Vulcan. Les guerriers rivales, tel qu'il est défini ici, fils de Enki, et seigneur des têtes noires, et Marduk. Marduk est la divinité à qui vient élargir, disons, le pouvoir ou le contrôle sur les têtes, ce qu'on appelait avant les têtes noires, ou les têtes noires, on peut déduire. En fait, Marduk se retrouve beaucoup dans les mythologies ou dans l'histoire hébreuse et Congo. Marduk, en égyptologie, ou disons dans la mythologie égyptienne, devient Osiris. Dans la mythologie grecque, devient Arès. Et dans la mythologie romaine, elle devient Mars. Les seigneurs du monde d'en bas,
Dans la mythologie sumérienne est Nergal. Dans la mythologie égyptienne est Anubis. Dans la mythologie grecque c'est Hadès. Et dans la mythologie romaine, il devient Pluto. C'est lui qui donne l'amour. Dans la mythologie sumérienne, c'est Asherah. Ou Asera, Asherah. Dans la mythologie égyptienne, il devient Hathor. Ici, l'amour vient aussi entendu comme connaissance. Dans la mythologie grecque, c'est Aphrodite. Et dans la mythologie romaine, il est appelé Vénus. Les facilitateurs de Dieu, c'est-à-dire c'est lui qui s'intercale entre les dieux et les hommes. C'est lui qui défend les hommes au tribunal divin. C'est lui qui apporte les connaissances, c'est lui qui apporte beaucoup des autres choses à l'humanité selon la mythologie. Dans la mythologie sumérienne, il est appelé Nimura. On a Nimura. Dans la mythologie égyptienne, il est appelé Thoth. Dans la mythologie grecque, il est appelé Hermès. Et dans la mythologie romaine, il est appelé Mercure. Alors, les recherches dans ces domaines, les fouilles ou l'interprétation, la lecture des tablettes sumériennes font voir qu'à une certaine époque en Mésopotamie, cela remonte à quelque chose comme 450 000 ans, d'un tout, une civilisation naît. Cette civilisation qui est née est complète, elle est déjà évoluée. Parmi toutes, disons, la Terre était encore à ce moment à un état évolutif très reculé, où à peine nous parlons des sapiens, ok? Homo sapiens encore, les sapiens n'est pas encore là, mais on a déjà une présence intelligible. Une civilisation se crée. C'est la civilisation sumérienne. La civilisation sumérienne se trouve juste à côté d'une ville qu'on appelle Our. Our, nous avons appris que c'est la cité d'où le patriarche Abraham. Abraham ici est un nom. L'histoire vraie veut qu'Abraham n'ait pas existé. Mais quand on parle d'Abraham, on parle des pères, ceux qui ont apporté les tablettes de la connaissance de la Mésopotamie en Égypte. Donc on parle des sacerdotes, des prêtres égyptiens à cette époque. L'Égypte, Sumer tombe et devient une partie, nous allons voir cela, devient Égypte, qui va être transporté vers l'Égypte. Je disais autour de 450 000 ans, tout d'un coup, il y a une civilisation qui naît. Cette civilisation est complète, car il possède des connaissances sur l'agriculture, l'astronomie, l'anthropologie, l'archéologie, médecine, et tout ce qu'il y avait comme domaine d'intellectualité, ces domaines étaient déjà développés dans cette ère du monde. Ok? Ce qui est assez étrange parce que il faut reconnaître qu'à cette époque, il n'y a que cette zone qui disons, manifeste cet élan de connaissance. Les textes sumériens nous racontent quelque chose d'autre. Ils nous racontent qu'il y a 500 millions d'années, il y a un peuple qui est arrivé sur Terre. Ok? Ces peuples, les peuples Zoulous, les appellent exactement, comme nous avons dit avant, les Abelungu. En Sumérie, on dit les Anunnaki, selon l'interprétation de l'aîné Sitkin, dont je salue la mémoire. Le mythe Zoulou dit une chose que j'ai déjà racontée. Il dit, au début, la terre entière, il s'agit à cette époque d'un seul continent, un super grand continent qu'on appelle Gondwana ou beaucoup d'autres noms, était peuplé d'une seule race. Une race en voie d'évolution. Cette race, par exemple, ne parlait pas, communiquait mental, disons, communiquait télépathiquement pour ne pas utiliser l'expression mentale. Mais opérant sur un monde mental, on peut appeler une communication télépathique étant mentale. La communication mentale télépathique est disons, un secteur de la communication non verbale.
Alors, les mythes zoulous, les mythes africains, les mythes noirs disent qu'à cette époque, la terre était... Sur la terre, il y avait des grands arbres, étaient parsemés des grands arbres, des énormes, des géants d'arbres. Les ciels étaient à peine visibles parce qu'ils étaient couverts d'une forme de nuages légers pour lesquels on ne pouvait pas voir les ciels, on ne pouvait pas voir les étoiles et les astres. Il n'y avait pas de grands vents sur terre, il n'y avait pas de grands pluies, mais comme une brume qui descendait pratiquement de temps en temps. Il n'y avait pas de désert, tout était couvert des arbres, des végétations, je veux dire. Un beau jour, la terre tremblait car les gens virent s'approcher d'eux, descendre vers eux des grands chars, comme ça qu'ils ont été définis avant. Parce qu'on parle avant ils ont été définis chars, et puis petit à petit vaisseaux spatial, ainsi de suite. On parle des chars à cette époque, parce que c'est que le peuple ont connu juste après cette période, des chars célestes, comme il est aussi décrit dans la Bible et beaucoup de tous les récits mondiaux, quand on parle de la mythologie. Ces chars terrestres vibraient, dégageant une fumée autour d'eux, okay? Et atterrir. En atterrissant, ils ont abattu, certains grands arbres ont été abattus. De ces chars célestes énormes sortirent des personnes, des êtres. Donc, la tradition noire reconnaît comme des amphibiens, c'est-à-dire des êtres à apparence reptilienne et non. Ces êtres vont convaincre les êtres humains de l'époque à introduire ou disons à pénétrer certaines grottes. Il y avait des grottes dans la tradition zoulou, tradition noire. Une grotte qui émettait une forme de lumière rouge. Les personnes qui rentraient dans cette grotte sortaient, qu'ils étaient devenus des femmes. Il y avait une autre grotte, la grotte qui émettait une forme de lumière bleue. Les personnes qui pénétraient cette grotte en sortaient devenues hommes. Or, nous savons, par une étude avancée de la psychanalyse, que la couleur bleue, c'est la couleur féminin. Il est à voir, c'est-à-dire les êtres qui pénétraient dans la grotte à émission de couleur bleue, leur partie féminine était tuée, éliminée, détachée d'eux, et ils en sortaient pratiquement masculins. C'est comme si une partie de toi était retenue quelque part et une autre partie de toi, on perd l'androgénité, on en sort comme être sexuel, c'est-à-dire une sexualité masculine. Ceux qui ont pénétré la grotte qui a émission radiative rouge, en sort féminin parce que les rouges représentent les masculins. L'air masculin a été retenu ou divisé d'eux, ils en sortent comme être féminins. Les femmes vont être utilisées pour vont être entraînées et utilisées pour justement fabriquer pour creuser de l'or. Cette culture est encore présente en Afrique. Par exemple, quand vous allez en République démocratique du Congo, vous avez dans la tribu Luba, miner la terre, c'est-à-dire creuser l'or, est une tradition féminine. Et ce n'est seulement pas le cas des Luba. Vous avez cela aussi en Somalie, dans tous les secteurs, dans toutes les régions où on a une forte présence d'or, vous allez vous rendre compte que ce travail était réservé d'une certaine manière aux femmes. Et puis cela a changé à travers le temps. Alors, aussi, quand on rentre dans le mythe cimérien, les Cimériens racontent la même chose. Les Cimériens disent que quand ces êtres apparurent sur Terre, ils descendirent sur la première ligne autour de Euphrate. Euphrate et les fleuves Tigre. Après, ils vont descendre dans la région sud-africaine. C'est dans la région sud-africaine où il y a une très forte concentration d'or. Ils vont commencer à travailler l'or, mais le travail est pénible pour ces êtres, les Anunnaki, ou comme la tradition zoulou dit Abelunga. Les travaux étaient difficiles et les conditions d'existence sur ce territoire étaient pénibles pour ces êtres. Et il va s'y produire un
n'amutinement. Des grèves vont frapper car les personnes vont se refuser de travailler. C'est ainsi que le Seigneur inquiet vient avec une idée. Il dit, écoute, il est normal que les Nosiens ne veuillent plus faire ce travail qui est d'autant plus difficile pour nous. On n'est pas habitué, on n'est pas entraîné, ce n'est pas notre monde. Mais ici, il existe déjà quelqu'un qui peut faire ce travail pour nous. Tout le monde pose la question de qui il s'agit. Et un qui dit, si cette planète existe une espèce, c'est-à-dire des singes, une espèce pas vraiment des singes, une espèce en évolution. Il s'agit de ce qu'on appelle des êtres comme ayant un corps physique et seulement un paramètre, les paramètres mentaux. Ok? Ces êtres vont être modifiés génétiquement pour les élever. Et c'est-à-dire, quand on les modifie génétiquement, on divise les hommes des femmes pour rejoindre la tradition zoulou, et on leur donne une certaine intelligence. Cette intelligence qui lui permet de pouvoir, disons, comprendre les ordres et les exécuter. Ce sont les mêmes opérations génétiques qu'aujourd'hui nous avons, disons, pratiquées sur les chiens. Nous avons produit une nouvelle race de chiens. Les mêmes opérations génétiques ont été produites sur les chevaux pour obtenir les chevaux plus puissants, sur beaucoup d'animaux, sur des porcs, et sur les moutons. Les moutons est un animal qui a été génétiquement créé. Les moutons qui font la laine, c'est un animal génétiquement créé. Ce n'est pas un animal naturel. Après cela, nous avons ici affaire avec ce qu'on appelle un paradis. Un paradis, c'est-à-dire un Gan Eden, un endroit, une forme de laboratoire. C'est ça les jardins d'Éden, le Gan Eden. C'est un laboratoire. C'est là où sont conduites des expériences génétiques en Afrique. Et ces gens vont être utilisés pour, disons, creuser l'or, pour faire le travail, pour servir d'esclaves à ses maîtres. Cependant, un groupe, une fois que ce travail a été connu, les résultats des Enki ont été, disons, divisés par tous les autres seigneurs, toutes les autres divinités, on décide de prendre un groupe, hommes et femmes, de ces êtres créés, les Gomouls, et de les porter dans le Gan Eden principal, celui qui se trouve en Mésopotamie. Qui d'autre a été retrouvé récemment par des archéologues. Qu'est-ce qui se passe en ces moments? Ceux qui sont portés dans le Gan Eden, les autres qui sont restés en Afrique continuent à travailler, ok, et à connaître une forme d'évolution aussi. Parce qu'à ce moment, ils ont développé les langages, ils ont développé l'intelligence, ils ont commencé à évoluer. Mais un groupe restreint parmi ces gens ont été enlevés et portés dans le Gan Eden de la Mésopotamie. Et cette histoire fait référence exactement avec les récits bibliques de la création dans le Gan Eden qui, maintenant, nous sommes autour de moins 250. Si je ne me trompe pas. Non, je ne suis pas sûr de la date, je dois revérifier. Mais allons avec les récits. Ceux qui sont apportés, ces têtes, on appelle les têtes noires à l'époque, hommes et femmes, sont apportés dans le Gan Eden de la Mésopotamie, où ils vont continuer, où ils vont subir diverses autres manipulations génétiques. C'est ainsi que de là naît, par exemple, on commence à faire la différenciation raciale. Okay? Il y a plusieurs races qui sont nées, ils ont génétiquement créées. Okay? Et après cela, ces êtres qui sont aux côtés de ces dieux sont instruits. Ils ont les connaissances les plus éblouissantes dans les domaines, dans l'archéologie. Ils apprennent l'archéologie, ils apprennent la médecine, ils apprennent la construction, l'architecture, ils apprennent l'astronomie, ils apprennent l'agriculture, l'élevage et toutes ces connaissances. Ils vivent aux côtés des dieux. Et c'est comme ça, dans la Bible, il dit à un moment donné, les hommes vivaient en contact avec les divinités. Nous sommes dans le Gan Eden, le jardin d'Éden.
c'est en Mésopotamie. C'est à ce moment que les choses vont, disons, changer de nature. Comme je disais, maintenant je suis un peu plus sur les dates. Nous sommes à 250, c'est-à-dire en 250, autour de 250 d'en bas, c'est-à-dire nous allons vers les valeurs négatives. Moins de 250, je dirais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Enki, le groupe de Enki, parce que le God Eden de la Mésopotamie est sous la responsabilité de son frère Enlil. Ok? Enlil, c'est les frères mineurs. Enki, à ce moment-là, va décider d'enseigner à ces hommes-là, qui sont dans les God Eden, dont l'expérimentation, disons, dont le travail génétique a été implémenté, porté à des niveaux, disons, élevés. C'est ainsi qu'ils disent que l'homme leur ressemble à ce moment-là. Le groupe de Enki va intervenir, va infiltrer les God Eden pour apprendre à l'homme à se reproduire. Parce que jusqu'à cette époque-là, l'homme ne pouvait pas se reproduire, ne savait pas se reproduire. Bien qu'ayant tous les organes développés, les organes sexuels développés, mais n'avait pas cette connaissance. Il y a en lui, c'est-à-dire, il y a une fonction qui n'avait pas encore été implémentée. C'est ainsi que les groupes de Enlil vont s'introduire et forcer les femmes, ok, à la pratique sexuelle. Okay. Ce qu'il va faire, c'est-à-dire, là on voit encore le parallélisme de biblique où les serpents qui tentent Ève, les serpents c'est la descendance de Enki qui tente Ève. Mais il n'y a pas un Ève, il y a les Èves, il y en a beaucoup. Ok? Et les Èves vont rester enceintes. Et les Èves vont connaître en ce moment-là l'art de la reproduction. En ce moment, cette connaissance devient commune de Dieu et des hommes. Et les dieux vont aller de toutes les colères. Ils vont s'effacher. Pourquoi? Pas parce qu'il s'agit d'un péché. C'est parce que la distance qu'il y avait entre les dieux en Sumérie dans les jardins d'Éden et les hommes développés qu'ils avaient créés et même cette race spéciale qu'ils avaient développée était exactement le niveau des connaissances. Et ils connaissaient la reproduction et ils pouvaient vivre très longtemps. Dans l'histoire des premiers empereurs chinois et autres, vous allez voir que ces empereurs divins ont régné pendant 500 ans, 800 ans, 1000 ans, 1200 ans et de très longues années. Les années ont commencé à se réduire jusqu'à arriver à des années à 2 chiffres seulement après les déluges. Avant les déluges, nous n'avons pas des humanités. Les hommes ont toujours eu cette vie assez courte, mais les divinités, ceux qui ont été appelés divins, avaient des vies très longues. Comme ces hommes avaient découvert les secrets de la reproduction, les dieux ont eu peur qu'en leur tenant dans les jardins d'Éden, dans le Garden Eden, ces derniers allaient aussi découvrir les secrets de la longévité. En ces moments-là, ils seraient égaux. Alors, les dieux devaient prendre des mesures de précaution. Pour mesures de précaution, ils vont chasser les Adam et les Ève. Il y en a beaucoup. Ok? Ils vont les chasser. Ils vont les rejeter du jardin d'Éden. Et nous sommes autour, selon toujours les recherches autour des Sumériennes, autour de moins 450 000. Et c'est exactement à cette époque que nous avons l'éclosion de la civilisation sumérienne. Nous pouvons en ce moment faire l'assumption que les Sumériens sont en réalité cette espèce modifiée génétiquement, élevée à un niveau divin qui a été créé dans le Garden Eden, qui sont venus de l'Afrique, c'est-à-dire des Garden Eden des Enki en Afrique, d'où des
Les hommes primitifs avaient été, quand on dit hommes primitifs, nous devons revoir cette appellation. Ces hommes avaient été modifiés génétiquement pour leur permettre, juste pas pour les élever, mais pour qu'ils deviennent des esclaves, des serviteurs. Ces serviteurs, après un groupe d'eux, a été porté en Mésopotamie, où ils ont encore subi des modifications diverses. De ces modifications, ils en sortent pour, après avoir connu les secrets de Dieu sur la reproduction, et les dieux prenant une mesure de sécurité pour empêcher que ces derniers découvrent aussi les secrets de longévité, les repoussent, les font sortir, et ceci crée ce qu'on appelle la civilisation sumérienne. Cette civilisation qui a éclos à l'improviste avec toutes les connaissances possibles. L'architecture, on construit des grands bâtiments, on construit des temples, on fait l'élevage, on digue on drague les fleuves, c'est-à-dire une civilisation complète, avec un niveau technologique que encore nous n'avons pas aujourd'hui. Nous savons que l'histoire nous raconte qu'à un moment donné, Sumer va, disons, sombrer. La civilisation Sumer va sombrer. De cette civilisation, nous avons maintenant deux rayonnements. Il y a un rayonnement qui va vers trois rayonnements, trois directions. Dès la fin de Sumer, nous avons une autre, disons, une branche de Sumer qui va vers la vallée de l'Indochine pour créer ce que nous connaissons comme la civilisation de la vallée de l'Inde. Il y a une direction, une autre qui va vers la Babylonie, et il y a une autre qui va vers l'Égypte antique. Nous pouvons ici conclure que, disons, ces êtres, ceux qui sont venus de la Mésopotamie, c'est un élite, c'est-à-dire c'est un groupe restreint. Il ne s'agit pas de toutes les manifestations, c'est un groupe qui avait été modifié génétiquement et ont en eux une quantité élevée de gènes de ces divinités. Ce groupe, cependant, se dispersant à travers le monde, apporte les connaissances. Ces connaissances qui vont leur permettre de devenir les rois, reines et régnants sur les autres peuples qui étaient encore sur une échelle d'évolution assez basse. C'est ainsi que ces êtres-là, allant en Égypte, ils ne vont directement pas en Égypte, c'est-à-dire il y a une série d'étapes, mais ici nous voyons les grands déplacements, sans pour autant tenir compte des différentes escales, ok? Nous voyons directement, les grands mouvements qui partent de la Sumérie, la Mésopotamie en Égypte, sans pour autant considérer tous les mouvements, toutes les situations qui vont se passer entre ces deux points, du point de vue politique, et ainsi de suite. Et c'est le même raisonnement est fait sur ceux qui vont vers la vallée de l'Inde et qui vont vers Jérusalem. Alors, Babylonie, excusez-moi, pas Jérusalem, la Babylonie. Ces êtres-là sont les porteurs des civilisations, les porteurs des connaissances qui vont à leur tour enseigner aux êtres qui n'avaient pas connu cette évolution forcée, génétiquement forcée. Ils vont leur enseigner sur de longues années l'agriculture, la construction, ainsi de suite. Et cela est bien repris. Marduk va être à un moment donné reconnu comme les seigneurs des zones du sud, c'est-à-dire l'Afrique, ainsi de suite. Mais revenons légèrement en arrière. Qu'est-ce qui se passe après que Enki ait commis ses faits? Enki, en fait, va être chassé. Il va être condamné et pratiquement exilé dans les zones de l'Afrique. Et ceci nous apporte à
une théorisation biblique quand on parle du diable qui est chassé pour aller dans l'enfer, en enfer. En fait, les diables, les serpents, c'est lui qui apporte la connaissance. La Bible même le reconnaît que l'homme était pratiquement idiote dans le paradis. Il ne savait absolument rien. Et il ne savait absolument rien. Et c'est les serpents qui lui apportent les connaissances. Et les serpents, ici, ce n'est pas les diables comme nous avons appris, il nous l'a été appris, mais c'est les porteurs des connaissances. Alors, retournons toujours dans le récit biblique, dans le récit sumérien, je voulais dire. Les premières, c'est-à-dire les femmes, les Èves, appelons-les comme ça pour faciliter la conversation, qui sortent du Gan Eden, les Nketu qui sortent du Gan Eden étaient déjà enceintes. Et ils vont avoir leur première naissance. Ce sont les enfants du serpent. Parce que la première relation sexuelle qu'ont eu ces premières femmes, modifiées génétiquement, avec les divinités, a donné comme progéniture des enfants. Les enfants qu'on a appelés les Caïens. Après cela, ces femmes vont avoir leur deuxième enfant ou leur deuxième vent des enfants. Ok? Deuxième génération des enfants qui nous allons appeler les Abel. Caïn va tuer Abel. Il s'agit ici d'une situation singulière. Il va être chassé de la Sumérie. En fait, il dit, si vous me chassez de la Sumérie, il dit, si vous me chassez d'ici, là où j'irai, les autres vont me tuer. Parce qu'en ce moment, à cette époque-là, les autres, en dehors de la Sumérie, étaient des sauvages. Mais il y a un autre élément très important. On dit que le Seigneur dit, Dieu leur dit, à ce moment, ils sont sous le contrôle de Enki, il leur dit, parce que Enki, bien qu'après tout cela, il garde un œil protecteur sur cette civilisation, la civilisation sumérienne. Enki dit ceci, entre les deux progénitures, entre les deux générations, entre les deux, entre les deux descendances, pour être exact, c'est-à-dire la descendance du serpent et la descendance humaine, il y aura toujours une rivalité. Ici, nous avons deux descendances. On a la descendance du serpent, qui sont la progéniture, la descendance des Enki. Et nous avons la progéniture ou la descendance humaine. Ceci est à l'intérieur de ces groupes spéciaux, nous allons comme ça l'appeler, qui sont les Sumériens. Et puis, à part cela, nous avons les autres. Les autres qui ont été modifiés génétiquement, qui ont la capacité d'apprendre, d'obéir à des ordres, mais n'ont pas les sciences. C'est comme ça. Nous avons la création ou l'apparition d'un coup des royaumes. Où nous avons, comme en Chine, en Afrique, partout où, c'est-à-dire en Sumérie encore, la vallée en Mésopotamie, dans la vallée de l'Inde et en Afrique, dans le territoire mélanoderme, des rois qui réclament leur autorité à régner sous base qu'ils sont les descendants du serpent. Ici, il s'agit exactement des fils ou la descendance des Enki, qui est la première progéniture des Èves, des premières femmes. Et ici, nous allons légèrement, avant de conclure, faire un petit saut en arrière aussi pour rentrer dans le monde africain. Et je me prends la responsabilité de jeter ou de mettre sur pied une hypothèse. Il est vrai que la civilisation égyptienne est une civilisation qui s'est développée en Égypte, c'est-à-dire en Afrique. Mais quand nous faisons une étude sémantique linguistique, nous allons comprendre, par exemple, dans le cas du Congo, que la langue Congo est beaucoup plus proche à la langue sumérienne.
qu'à la langue égyptienne. Et ce n'est pas seulement les cas pour la langue, les Congo. En fait, dans le Congo, on a les Anou. Anou, qui signifie père supérieur. Nous avons les Antou, nous avons les Ntou, les Nti. Nous avons les Enlil. Nous avons les Mardouk. OK? Et je pense que une fraction du peuple Congo qui, en fait, se reconnaît être les inspirateurs, ou disons ceux qui ont créé la civilisation égyptienne, parce qu'il est aussi important de comprendre que la civilisation égyptienne naît sur les ruines d'une autre civilisation qui la précède. Les études anthropologiques et archéologiques faites sur les tombes des rois ou sur les pyramides ont démontré par exemple que certaines pyramides ont été construites beaucoup trop longtemps avant la première dynastie des pharaons. C'est comme si les pharaons la civilisation égyptienne naît sur les ruines d'une autre civilisation. Et entre les Sumériens et la civilisation égyptienne, il y a d'autres civilisations majeures qui ont eu lieu. Et donc, il y a eu un acheminement vers l'Égypte et une transformation linguistique. Si les Congo étaient un état précédent, si les Congo précèdent la civilisation égyptienne, il est donc d'autant plus, il est d'autant plus juste que la langue Congo ait beaucoup plus d'attinence avec la langue sumérienne qu'il est avec la langue égyptienne. La langue égyptienne a communément avec, par exemple, la langue des Dogon, qui sur un espace géographique est beaucoup plus proche de l'Égypte que de la Sumérie. Et quand nous mettons cela sur une ligne de temps, les choses deviennent beaucoup plus claires. Nous avons laissé pas identifier ou essayer, fait les premiers pas dans le but de retracer ou de mettre plus de lumière dans la généalogie noire, qui en réalité vient du Sumer. Mais là, en tension de la Sumer, nous avons deux groupes qui sortent. Nous avons la descendance humaine et nous avons la descendance inquinienne. La descendance inquinienne, c'est-à-dire nous avons la descendance des Inquis. Nous avons la descendance des extraterrestres. Cette présence est signalée dans toutes les cultures. Est signalée dans toutes les cultures anciennes du monde. Nous sommes en marche vers une démarche qui va ouvrir les grands paniers des secrets et qui vont nous porter à réaliser, à comprendre ce que nous sommes réellement. En fait, les Équiniens ou les Éliniens n'ont jamais quitté Terre. Ils sont toujours restés comme nous pouvons voir, la descendance du serpent est parmi nous. Et ici, je vais vous rappeler une des paroles du président Mobutu Dizaïr à l'époque, quand ses fils ont été envoyés dans l'armée, il dit, à cette époque, personne ne comprenait tout ce que nous ne savions pas, tout ce que nous savions aujourd'hui. Mobutu dit, entraînez ou donnez la formation militaire à mes enfants, mais souvenez-vous que vous avez affaire avec les enfants du serpent. Alors, il y a une société secrète qui protège cette classe du serpent et qui étouffe toute tentative d'apporter de l'éclairage sur ce sujet. Et il est aussi reporté qu'autour de 2000 ans avant le christianisme, il y a eu un grand mouvement de religiosité, c'est-à-dire à un moment donné, les populations mondiales avaient grandi et il fallait en ce moment trouver un moyen de contrôle. Okay? Il fallait contrôler. C'est ainsi que fit créer les religions. Les religions, c'est un instrument de contrôle le plus puissant jamais réalisé. Elle est plus puissante que n'importe quelle armée parce que les religions sont là depuis 2000 ans. Plus de 2000 ans. Par exemple, regardez cette chrétienne, elle est là depuis plus de 2000 ans. C'est une forme d'instrument de contrôle les plus puissants. Qu'est-ce qu'elle fait?
on a pris les récits réels, on prend des choses réelles et on les donne un aspect religieux. Alors, quand on parle de la civilisation ou disons de la descendance du serpent, on veut croire qu'on parle des choses invisibles ou des choses qui viennent d'un monde invisible. A été une précaution de leur part contre nous autres, c'est-à-dire était une tentative de cacher la vérité, car ici, tout est matériel. Ces êtres sont là, et petit à petit, à travers ce travail que nous sommes en train de faire, nous allons mettre en clair toute la phénoménologie qui existe derrière le monde extraterrestre. Cette histoire est très importante, je vais dire ici, je me répète, excusez si je me répète un peu, parce que moi je suis émotionné, assez émotionné quand je parle de tout ça. Nous la retrouvons à travers l'expression artistique africaine. Les masques, ok? Les masques africains sont les plus étranges possibles. Nous avons des descriptions, des têtes étranges, des masques étranges. En fait, en réalité, tous ces masques représentaient d'une certaine manière les divinités. Pourquoi? Parce que les divinités se cachaient derrière des masques. Ok? Et donc, on ne pouvait pas, il y avait aussi un interdit pour lequel on ne pouvait pas représenter un dieu. On ne pouvait pas dessiner un dieu, alors on cherchait une certaine raffiguration pour les dessiner. Ayant aujourd'hui à disposition les explications ou les dessins sur ceux qui sont le peuple ceux qu'on a appelé ici les Anunnaki ou les Abelunga, et on peut faire un travail de rapprochement avec l'expression artistique africaine et nous rendre comme que qu'en général nous avons dessiné les masques, nous avons dessiné ces êtres-là. Les masques que nous avons appelés nos divinités, c'est parce que ces êtres-là étaient des divinités. C'est comme ça qu'ils se sont imposés à cette masse terrestre, peu développée du point de vue spirituel à cette époque et ayant un mental vraiment restreint. Ces gens-là se sont imposés à eux comme des dieux. Ils sont devenus les seigneurs de cette époque. En fait, la Bible dit qu'à un moment donné, la Terre et la planète Terre et tous ses environs ont été divisés entre les différents fils du ciel. Ok? Ici, on parle encore une fois de la descendance des Enki et de la descendance des Enki. J'espère pour aujourd'hui nous avons été assez clairs. Et s'il y a des questions, je m'imagine que ces informations peuvent être assez troublantes, mais toutefois, il est normal que cela nous trouble. C'est parce que nous ne les connaissons pas. Mais la clé pour nous connaître passe à travers la maîtrise de ces informations. Et donc, encore, je vous remercie de me suivre et je vous demande de visiter ma chaîne YouTube, Kinke Lawamazulu, et de vous inscrire, de signer une souscription ou mettre votre souscription pour nous supporter. Et ceci va nous permettre de travailler avec beaucoup plus d'efficience, de faire encore beaucoup plus de recherches à profondeur et de vous apporter des nouveautés. Toutefois, vous pouvez toujours me soumettre vos questions directement sur la chaîne YouTube et nous allons voir comment procéder. À part cette chaîne, j'ai aussi une autre chaîne où je m'occupe de la question politique africaine avec un mouvement politique qui s'appelle MANA, mouvement anti-nazi africain. Et là aussi, nous avons des choses intéressantes à vous offrir, des connaissances intéressantes à vous apporter. Je salue donc, je vous remercie de m'écouter. Et excusez-moi si je ne suis pas toujours très clair ou peut-être je parle très rapidement, mais si vous pensez qu'il y a une chose que je ne fais pas assez bien, vous pouvez toujours me l'indiquer si je dois, par exemple, articuler ou je ne sais pas moi, donner des définitions. Et vous pouvez poser toutes vos questions sur les arguments parce que nous sommes dans l'ère de la vérité. Nous sommes dans l'ère de la vérité, l'ère où toutes les choses cachées doivent être portées à la lumière. Les connaissances ne sont pas des connaissances à vendre. On n'est pas à faire du marchandage religieux. Cette ère est déjà dépassée. Les connaissances sont disponibles, ils sont fruits parce que nous sommes à l'âge de la liberté. Et la liberté
ne se paye pas. La liberté s'obtient. Une liberté payée est un enchaînement nouveau. Et donc, sur ces mots que je vous laisse et je vous donne rendez-vous à notre prochaine rencontre. Merci.